Mathieu Delormeau qui vient de se faire serrer pour la deuxième fois en moins de 6 mois en allant acheter de la farine Francine. Parce que il avait prévu dans l'après-midi, avec un bon nombre de potes à lui, de faire une après-midi gâteau. Faire beaucoup de gâteaux, beaucoup de gâteaux. Plein de gâteaux. Oh là là, plein de gâteaux. Donc, il s'est rendu lui-même au magasin, au supermarché, pour acheter sa farine Francine. Mais non, je déconne. Comme un tocard qu'il est, alors que je pense qu'il a un train de vie assez élevé, il a un peu d'argent, mais comme un tocard qu'il est, il part se rendre comme une pauvre merde, enfin pardon pour les insultes, mais comme un abruti qu'il est, dans une cité, il se fait serrer par la police, car la personne, l'individu à qui il a acheté sa farine Francine, était surveillé par des agents de la BAC ou je sais pas quoi, si j'ai bien compris le truc. Bref, ça me fait doucement rigoler. Au mois de juillet, il s'était déjà fait serrer en bas de son bâtiment, tu sais, parce que là, il avait quand même eu l'intelligence de se dire, je vais me faire livrer à domicile, j'ai les moyens. Il est con! Mais il s'était quand même fait serrer en bas de chez lui. Ouais, parce qu'il a eu l'intelligence, mais pas trop. Un éclair de génie, mais génie du bac à sable. Bref, là, il se refait serrer comme une truffe. Donc, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. À mon avis, voilà, c'est pas évident quand on a une addiction, machin, nana. Donc, je vais pas tirer non plus sur l'ambulance. Là, je vais tirer sur le chauffeur de l'ambulance, c'est-à-dire Cyril Hanouna. Parce que lui, c'est un tocard fini. C'est un manipulateur, menteur. Il se moque des gens, il ment en permanence aux gens, il raconte que des bobards et il vous dit toujours, je vous jure, je vous promets, et je vous promets, mes chéris. Hein? Vous vous rappelez? Juan Branco, il y a, je sais pas, 3 ans, 4 ans, il était passé sur le plateau de Cyril Hanouna. Ah, c'était pendant le Comic 19, donc c'était il y a à peu près 4 ans. Il était passé sur le plateau de Cyril Hanouna. Vous vous rappelez? Et dès que Juan Branco, il a dit, mais de toute façon, chez vous, là, ils prennent tous, ils font tous des gâteaux avec de la farine Francine, ils s'en mettent plein le, c'est super, abonnement SNCF, wouh, tout le monde est sur les rails, wouh, tout chousse, hein? Et direct, il s'était énervé et tout, ouais, quoi, hein, personne ici, toujours. Vous avez vu son attitude, ses bras sortaient de son corps, voulaient s'enfuir, tellement il racontait des conneries, tellement il était déjà pas crédible. Quoi, ouais. Rappelez-vous. Voilà, je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais ça va. S'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision, dans le milieu? Mais bien sûr. Parce que la dernière fois, je vais juste dire pourquoi est-ce que je parle de ça. Non mais là. C'est incroyable. Et après, ça vient faire la leçon et la morale aux gens. Ça vient donner des leçons. Jamais sur mon plateau. L'autre, il le dit, mais bien sûr que si. Dans le monde du show business, dans le monde de la télévision, beaucoup en prend. Ouais, jamais, non. Et puis il appuie. Hein, il insiste même sur le fait que chez lui, là, dans son équipe, personne. Alors que depuis le temps, on le sait tous. Qu'il y en a beaucoup, des chroniqueurs, là, je citerai aucun nom. Le chauffeur de l'ambulance, aussi, j'en suis sûr. Après, c'est mon avis. Enfin bref. Et puis pour que Juan Branco, même si Juan Branco, c'est pas ma cam, mais pour que Juan Branco sorte ça, c'est qu'il a des billes. Et au-delà de qu'il ait des billes, Juan Branco, tout le monde le sait. C'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret pour personne. Tout le monde est au courant. Tout le monde a déjà entendu des histoires dans ce milieu-là, par rapport et lié à la farine Francine. Car ce milieu-là est fan de pâtisserie. C'est pour ça que ces dernières années, sur les chaînes de la télé, beaucoup d'émissions sur la pâtisserie et les gâteaux sont sorties. C'est pour ça que sur M6, leur émission phare, c'est qui va être le meilleur pâtissier. Non, je déconne. C'est un truc de fou. Bref, ça fait la leçon aux autres, machin, nana. Et là, Cyril Hanouna, si j'ai bien suivi le truc, il y a quelques heures, il aurait déclaré qu'il serait l'un des seuls, voire le seul, à pouvoir redresser la France. Tu viens de couler une chaîne. Tu viens de mettre plus de 400 personnes au chômage. Bah après, je m'inquiète pas trop. Ils vont certainement retrouver pour la plupart et la majorité du boulot. Mais tu vois, tu viens de couler une chaîne juste parce que tu as un orgueil et un ego surdimensionné. Et toi, tu penses être le seul à pouvoir redresser la France. Mais t'es un comique, t'es un clown.
Alors vous me direz, en Ukraine, ils ont bien mis un clown à la tête du pouvoir. Ouais, parce que c'est des marionnettes, ces mecs-là. Donc, ça serait pas étonnant que Cyril Hanouna arrive à la tête du pouvoir, vu que c'est des marionnettes qu'on prend pour mettre au fauteuil de l'Élysée et les contrôler derrière. Et on le sait tous. Hein. Mais quand même, faut pas exagérer. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!